voici au début de notre Assemblée générale ordinaire 2013. Alors figurez-vous que cette année-ci, ce sont les 120 ans de la Société forestière. On s'est aperçu de cela en préparant notre Assemblée générale. Alors ce n'est pas la 120e Assemblée générale parce qu'il y a eu quelques années de guerre pendant laquelle les assemblées, les activités ont été suspendues. Mais ça fait quand même 120 ans de loyaux services. Vous allez voir d'ailleurs dans un prochain bulletin, Sylva Belgica, vous allez voir un article sur les premiers pas de la Société forestière. C'est assez intéressant. Pour notre voyage 2013, c'est la Galice qui nous accueillera cette fois. Sylviculture tout à fait différente, région au nord de l'Espagne, appelée l'Espagne verte. Donc notre objectif, c'est de tendre vers une autonomie et une meilleure perception de la forêt et de ses acteurs, autonomie des propriétaires dans leur gestion forestière et une meilleure perception de la forêt du grand public. Et également un week-end du bois où plusieurs propriétaires privés ont ouvert leur forêt à la visite. PEFC, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est un label que l'on retrouve sur de très nombreux produits en bois et en papier et qui garantit aux consommateurs que le produit vient de forêts qui sont gérées de manière durable. L'agroforesterie consiste à associer des ligneux, donc des arbres forestiers, fruitiers, des arbustifs et des arbrisseaux, avec des cultures annuelles, mais aussi des cultures pérennes, et ou des animaux sur la même surface. Attention, on ne fait pas n'importe comment un bon bois. On peut faire une haie très facilement et très simplement, mais produire du bois de qualité sur terrain nu, c'est tout un métier. Le but, c'est de se retrouver et de faire partager notre savoir et nos connaissances sur l'agroforesterie et de fatalement communiquer le plus possible sur ce procédé auquel nous croyons. Le plan du bail à ferme, où le propriétaire et le gestionnaire de la surface ne sont pas les mêmes personnes, et le deuxième plan, qui est le quatuple, qui lui recouvre l'ensemble des problèmes. Als we naar het bosdecreet kijken, dan wordt een bos gedefinieerd als een grondoppervlakte waar bomen en houtachtige struikvegetatie meer dan de helft van de oppervlakte, dus een aanzienlijke oppervlakte innemen. In de praktijk meer dan de helft.